Merci de votre fidélité à nos programmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre plateforme, l'invité du jour. Entre les incompréhensions relatives au calendrier scolaire, les grèves à répétition, le Gabon est confronté à des cas de violence extrême dans ses écoles, un phénomène presque nouveau qui exige des mesures urgentes. Et le dossier est sur la table du gouvernement. Et pour en parler, nous recevons ce matin Florentin Moussavou, ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Aziz. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de votre secteur. Et on va parler de l'actualité relative à votre secteur. Monsieur le ministre, les bagarres rangées en groupes d'écoliers aux sorties des cours et devant les établissements, les agressions physiques d'élèves avec drame humain rythment l'actualité scolaire depuis le début de cette année. Et Monsieur le ministre, en termes de décision, qu'est-ce qui a été fait depuis le dernier drame qu'on a récolté? Je parle du drame qui a vu la mort d'un élève du lycée Léomba. Bien, je voudrais bien sûr vous dire bonjour. Merci de me recevoir ce matin. Merci de me permettre sur vos antennes de m'exprimer sur la question de la violence à l'école. C'est ainsi que vous avez introduit le débat. J'aimerais pouvoir, en m'adressant donc à l'ensemble de nos compatriotes et à tous ceux qui suivent Gabon 24 à travers le monde, dire que, en effet, nous avons connu un mois de décembre plutôt chahuté, avec deux événements majeurs. Le premier du genre fut cette incursion des élèves du lycée technique Omar Bongo vers le lycée de Zénayon, à 30 km de distance. Voyez-vous, ce genre de situation pose problème parce que nous avons plus d'une centaine d'élèves du lycée technique qui décident ensemble d'aller exercer une vendetta sur un autre établissement qui est à 30 km. Et cela s'est soldé par des échauffourées très violentes. Je me suis rendu moi-même sur les lieux dans les 45 minutes qui suivaient cette incursion et j'ai pu constater l'ampleur des dégâts. Les échanges que j'ai eus à ce moment-là avec le commissaire de police du commissariat de Nzénayon m'ont amené à entendre des choses qui sont ahurissantes. Le commissaire me disait que dans les sacs à dos que portent les élèves, donc ces enfants, on a pu trouver des armes, des couteaux, des machettes et quelquefois des haches, sans oublier le fait assez étonnant et singulier des cocktails Molotov qui ont été utilisés dans ces échauffourées. Cela nous a amené à prendre des mesures urgentes. Exactement, parlons de ces mesures urgentes. Qu'est-ce qui a été fait depuis ces drames qu'on a Les mesures urgentes qui ont été prises, bien sûr, l'autre partie relevant de la justice. En ce qui concerne l'éducation nationale, nous avons pris des mesures conservatoires immédiates qui ont consisté d'abord, pour moi, à aller rencontrer les parents d'élèves, puisque la police avait pu mettre la main sur 14 de ces élèves qui ont opéré cette vendetta, et lesquels ont été présentés au procureur de la République. Mais en raison des vacances prolongées des tribunaux, ils n'ont pas encore été jugés. Mais cela ne relève pas de l'éducation nationale. En ce qui nous concerne, et je l'ai annoncé aux parents d'élèves à cette occasion, nous avons pris donc des mesures d'exclusion définitive de ces élèves, parce que ce sont des faits d'une gravité extrême. Les enquêtes se poursuivent et nous avons à cœur de mettre à jour ces problématiques qui sont véritablement un danger pour notre école, d'autant plus qu'elles peuvent être répliquées ailleurs. S'agissant du drame déplorable du lycée national Léomba, du complexe, autant dire du complexe Léomba, parce que c'est ainsi qu'on doit l'appeler. Il y a donc, voilà, il y a le lycée Léomba, il y a les deux CS. Oui. L'élève qui est décédé des suites des coups reçus par son condisciple de l'autre CS, donc les deux appartenaient aux deux CS qui sont au sein du lycée Léomba. Il y avait donc un élève de 3e, celui qui a porté le coup mortel, et un élève de 5e qui a donc reçu ce coup mortel. Ce que je voudrais dire en m'adressant à l'ensemble de nos compatriotes, c'est que, voyez-vous, les parents envoient leurs enfants à l'école et ce jour-là, en raison de ce drame, il y a une maman qui a appris à 23 h que son fils était décédé des suites des coups reçus
de la part donc, de son condisciple, qui était son ami, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ils sont dans la même équipe de football. Et il y a une autre maman qui a découvert que son fils était devenu, avait pu donc donner la mort à un autre et qui se retrouve donc entre les mains de la justice. Ce sont des situations d'une telle dramaturgie que nous devons tous ouvrir les yeux. Quelles sont les mesures qui sont à prendre à cet effet? Nous avons mis en place d'abord des commissions parce qu'il faut se pencher sur le contenu réel de ces problématiques. Là, il y a eu la mort d'un enfant, hein, mais il y a tous les jours des actes de violence dans les établissements. À court terme, qu'est-ce qui a été pris comme mesure déjà pour freiner cet élan qu'on observe dans les établissements? Non, il n'y a pas de mesure à prendre à court terme. Parce que face à ce genre de situation, il n'y a rien qui puisse se dire ou se faire à court terme. Il faut prendre le temps de la réflexion, c'est nécessaire. Il faut absolument associer tous ceux qui sont en mesure de réfléchir sur la question. Il s'agit bien sûr des pédagogues, il s'agit bien entendu aussi de ceux qui, par leur formation, par leur métier, sont en mesure d'aider à comprendre comment ce genre de fait se constitue. Monsieur le ministre, agir c'est mieux, mais prévenir c'est encore mieux. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prévenir ces genres de situations? Mais il y a déjà que, voyez-vous, je l'ai dit par rapport au lycée technique, mais c'est général aujourd'hui. Les élèves, et pas plus tard qu'il y a 3 jours encore, on me signalait de la part de la police la saisie d'armes blanches dans les sacs à dos de jeunes élèves. Donc c'est devenu une situation très très préoccupante, hein, je le dis, et nous avons à nous pencher sérieusement sur ces questions. Est-ce qu'on peut prétendre être en mesure d'ouvrir les sacs à dos de tous les élèves gabonais qui vont à l'école? Cela est difficile à concevoir, d'autant plus que... Bien évidemment, monsieur le ministre, c'est difficile à concevoir, mais n'est-il pas aussi l'occasion de créer une sécurité scolaire? Mais absolument, mais la sécurité scolaire, elle se décline d'abord de manière régulière et normale au travers des dispositions réglementaires qui font que dans chaque établissement, il y a des surveillants. Mais la question des surveillants généraux... Les surveillants apparemment semblent être débordés par la situation. Oui, absolument. Il faut dire que... La sécurité scolaire peut-être travaille avec la sécurité nationale ou encore la police ou les gendarmes pour mieux contrôler les entrées dans les établissements. Mais cela fait partie des mesures auxquelles il faudra certainement aboutir en travaillant au niveau gouvernemental et en proposant ces mesures. Parce que derrière, il y a des coûts financiers qu'il faut absolument évaluer. Mais en ce qui concerne les surveillants généraux, depuis plusieurs mois déjà, avant que ces événements ne se produisent, nous avons entrepris la réflexion avec notre collègue ministre de la fonction publique, de manière à réévaluer la fonction de surveillant général. Parce que, voyez-vous, jusqu'à présent, les surveillants généraux se recrutaient parmi les anciens instituteurs, qui n'étaient plus en mesure d'intervenir dans les classes. Et puis cette question, les nouvelles réalités de l'école imposent que les surveillants généraux soient de plus en plus des personnes qui sont en capacité d'être pratiquement au même niveau de compréhension des problèmes de la société que les enfants qu'ils surveillent. Parce que voilà, c'est vraiment des efforts que nous devons faire à ce niveau. Monsieur le ministre, si l'école du village reste encore épargnée de ces genres de drames, est-ce qu'on peut établir un lien aujourd'hui entre le phénomène de la montée de la nouvelle technologie dans les établissements de la capitale qui aujourd'hui permet à nos étudiants, à nos élèves d'avoir accès aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut dire que ces genres les réseaux sociaux ou encore la technologie jouent un rôle très important dans ce qu'on observe aujourd'hui? Mais écoutez, certainement, très certainement. Quand on regarde ce qui se passe en ville, en effet, il y a une part certainement de ces phénoménologies. Mais en même temps aussi, ces faits, même s'ils ont tendance à marquer l'opinion, à frapper l'opinion, parce qu'ils sont brutaux, ils sont terribles, terrifiants, mais ce sont des faits qui restent tout de même à la marge, heureusement. Parce que tous les enfants qui vont dans les mêmes écoles, qui vivent dans les mêmes quartiers, n'ont pas les mêmes comportements. C'est pour cela que l'examen attentif par des personnes qui savent de quoi on parle est intéressant, est important. Est-ce qu'on peut quand même réguler l'utilisation de ces nouvelles technologies? Mais vous savez, les progrès technologiques, comme vous dites, sont tellement rapides
hein, que chaque fois on court après, on court après. Et dans notre pays, naturellement, nous avons un usage effréné des technologies parce que quasiment chaque enfant, dans chaque maison, dispose d'un téléphone portable, lequel téléphone portable est connecté à différents réseaux, et donc les enfants s'adonnent aisément et couramment à la pratique de ces nouveaux comportements. Et c'est pour ça d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de surveillants généraux en disant que les surveillants généraux d'aujourd'hui, pour la plupart, sont totalement déconnectés, eux. Ils ne savent même pas que pendant qu'ils sont en train d'admonester des élèves, ils sont en train de le filmer, ils sont en train de rigoler entre eux, de passer des images entre eux. Nous avons besoin que les surveillants généraux soient, en tout cas, dans le système complet, hein, de manière à être capable de suivre ce qui se passe autour d'eux. Mais les mesures à prendre par rapport à ces produits de nouvelles technologies, elles sont à l'identique de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Même dans ces pays qui sont très avancés, ces phénomènes sont toujours criards. Il n'est pas rare de voir qu'un enseignant, pendant qu'il faisait son cours, a été filmé sous différentes formes, et puis que la photo circule parfois au sein de la classe ou même au sein de l'établissement. Mais nous avons vraiment intérêt, nous, à nous prémunir contre ces questions. Monsieur le ministre, on va aller un peu plus vite, si vous me le permettez. L'un des gros dossiers de votre département ministériel, c'est aussi les grèves à répétition des enseignants. Parmi leurs revendiquants, nous citons en pêle-mêle la question des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, le paiement des rappels et primes de l'intégration des enseignants stagiaires. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour ramener la sérénité dans le secteur éducation au Gabon? Vous voyez, là vous posez un problème dont l'importance est réelle et un problème qui fait débat au quotidien. Pas seulement au niveau de l'éducation nationale, mais dans l'ensemble de l'administration et dans l'ensemble du pays. Ce qu'il faut dire, c'est que les libertés syndicales obtenues en 1990 doivent être mieux utilisées. C'est-à-dire que le syndicalisme ne doit pas nous amener à la confrontation indéfinie. En ce qui concerne l'école, parce que ce qui est en jeu, c'est l'école. Ce qui est en jeu, c'est de permettre aux enfants gabonais d'aller à l'école, effectivement, parce que les parents d'élèves mettent des moyens importants pour que leurs enfants aillent à l'école. Ils ont, dès le début de l'année, à fournir des uniformes. Ils ont à fournir à chacun de leurs enfants des moyens d'aller, effectivement, avec des cahiers, avec des livres, avec un certain nombre de... Donc, ce sont des dépenses importantes. Ce sont des dépenses importantes. En ce qui concerne les primes dont vous parliez tout à l'heure, mais il faut noter que le partenariat social entre l'État et les syndicats consiste en fait à partager. C'est-à-dire que chacun aille vers l'autre. C'est-à-dire que les efforts du gouvernement pour régler les problèmes des professionnels de l'éducation doivent être pris en compte tout autant que... Ah bon, c'est fini. Non, tout autant, bien sûr, que les syndicats doivent reconnaître que là, nous avons des avancées. Et au niveau du gouvernement, nous avons les cahiers des charges des syndicats dont nous déroulons la réalisation des exigences, chaque fois que cela est possible. Monsieur le ministre, on reviendra vers vous pour parler en long et en large lors d'un prochain plateau. Vous avez quelques secondes pour conclure. Nous sommes face à une situation tout à fait spéciale en ce qui concerne l'éducation nationale. Il s'agit d'éducation nationale. Cette année-ci, il y a à l'école, depuis le pré-primaire jusqu'en terminale, 752 000 enfants gabonais. Ces 752 000, c'est une population importante. Et dans les documents dont nous disposons à ce jour, il y a à peu près 423 000 parents recensés. Donc, l'éducation nationale, cela concerne près d'1,3 million de nos compatriotes. Et lorsqu'on est au Gabon, connaissant donc les statistiques officielles donc de la population du Gabon, et lorsqu'on a à faire face à 1,3 million problèmes, enfin plutôt personnes, nous devons faire un petit peu attention. C'est une affaire qui concerne l'ensemble des Gabonais. Ce n'est pas l'affaire du seul ministre de l'Éducation nationale, comme on peut le lire dans les réseaux sociaux, où précisément, chaque jour, on accuse, on invective, on injurie. Nous nous penchons sur ces questions chaque jour. Moi, je vais à mon bureau tous les jours à 6 h du matin, pour en sortir quelquefois à 23 h.
Et c'est pour travailler, c'est pour réfléchir, c'est pour participer à résoudre les problèmes de ce pays en matière d'éducation. Il faut que l'ensemble de la collectivité nationale se mobilise autour des questions d'éducation. Qu'il s'agisse donc du gouvernement, bien sûr, qu'il s'agisse des parents d'élèves, bien entendu, des anciens élèves des différents établissements, mais également des collectivités locales. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite d'ores et déjà une très bonne journée. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre plateforme, l'invité du jour.